Dans cette vidéo, nous allons plonger dans AM, qui est un album qui a poussé Arctic Monkeys dans une nouvelle ère. On va découvrir ensemble comment cet album a su capturer l'essence d'une époque tout en posant les bases d'un rock plutôt mature, plus sombre et moderne. Lorsque AM est sorti, les fans de la première heure de Arctic Monkeys étaient un petit peu déçus, ils trouvaient le son un petit peu trop poli, un peu trop commercial. Bon, ça a été très vite accepté après par la plupart des fans, mais en fait ce changement a finalement permis au groupe de redéfinir leur identité et d'atteindre une stature internationale qui les place aujourd'hui parmi les géants du rock moderne. Alors cet album AM d'Arctic Monkeys, à la base il devait pas forcément s'appeler AM, en fait il devait s'appeler à la base The New Black. The New Black ça fait un petit peu quelque chose de fashion en expression anglaise, il y a aussi Black is the New Black qui veut dire un petit air de renouveau quoi. Et donc The New Black ça devait être potentiellement le nom de AM d'Arctic Monkeys. Le concept de The New Black soulignait une idée d'une transformation et d'une modernisation de leur style. Donc si Arctic Monkeys avait utilisé ce titre The New Black, ça aurait pu souligner leur intention de se réinventer tout en restant fidèles à leurs racines de rock quand même. En fin de compte, comme vous le savez, c'est AM d'Arctic Monkeys qui a été retenu. Et donc pourquoi du coup AM qui veut dire AM en français évidemment. Donc j'ai 3 théories et une vraie réponse, ok? La première théorie, c'est qu'ils sont fans d'un vieux groupe de Marseille de rap. Mais bon, je suis pas sûr. Ils ont juste oublié un i peut-être. La deuxième hypothèse qui est la vraie première du coup, en fait AM ça peut dire after midnight, qui veut dire après minuit pour les anglophones. Et notamment en fait cette théorie émerge parce qu'il y a beaucoup d'ambiance nocturne dans cet album. Effectivement les paroles évoquent une atmosphère plutôt nocturne, ce qui ajoute en fait une dimension mélancolique et introspective. Les thèmes principaux en fait c'est la recherche de connexion, l'angoisse existentielle et ça crée un petit sentiment de nostalgie qu'on fait parfois seul dans la nuit dans son lit ou après tourner au bar. Deuxième hypothèse, AM pour l'onde de radio, vous savez il y a FM, AM, etc. Cette théorie a été très favorisée par la pochette qui représente du coup cette amplitude modulation. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, je tiens du bon sens, oui. Ici il y a le A et le M pour AM évidemment d'Arctic Monkeys. Et j'aime beaucoup cette théorie parce que je vais pouvoir vous parler de cette pochette. Parce qu'en fait cette pochette pour moi Arctic Monkeys, AM c'est vraiment la transition entre l'Arctic Monkeys du passé et l'Arctic Monkeys du nouveau, le succès qu'ils ont eu et leur style, et le succès futur avec leur nouveau style. Donc AM, la transition entre les deux. Bon, je vous donne la vraie réponse, pourquoi c'est AM? En fait, ça fait référence à VU en français, de The Velvet Underground, qui est un groupe aussi de rock qui a beaucoup inspiré Arctic Monkeys. La pochette de l'album de VU, pour l'anecdote, ça représente une unité de volume. En fait, c'est quelque chose qui permet de mesurer le débit sonore, que l'on retrouve généralement sur les anciens trucs audio quand même, les radios en fait à l'époque. Bon, pour parler rapidement de prix de Arctic Monkeys AM, en 2019, il y a le journal NME en anglais, du coup, New Musical Express, qui est un grand journal londonien de musique, entre autres. Du coup, ils ont désigné AM comme l'album de la décennie. Bon, du coup, vu qu'il est sorti en 2013, cet album, c'était la décennie de 2010 à 2019. Évidemment, il y a eu plein de prix pour AM Arctic Monkeys, mais ce prix-là me permet de vous montrer à quel point il y a eu un impact sur la scène musicale et sur l'influence, en fait, des autres artistes de la part de Arctic Monkeys. Et la petite anecdote, du coup, pour cet album-là, Arctic Monkeys vont aussi utiliser des anciens instruments, ou des vieilles pédales, des vieilles amplis, des choses comme ça, pour donner vraiment ce style et ce son qu'on retrouve dans cet album-là. Les paroles de Arctic Monkeys dans ce AM sont souvent décrites comme une introspective en raison de leur capacité à explorer les thèmes personnels et émotionnels. AM, en fait, c'est un petit peu les albums des amours impossibles et des errances nocturnes. C'est probablement pour ça, en fait, qu'ils parlent autant à ses auditeurs. Les chansons évoquent un sentiment de désir, de doute, mais aussi parfois de la frustration. C'est des émotions universelles que tout le monde a au moins expérimenté une fois dans sa vie. J'aime beaucoup cet album parce qu'en fait, c'est un petit peu des messages envoyé entre guillemets sur le répondeur de la part d'Alex Turner en fin de soirée. On y retrouve en fait cette hésitation typique quand on a envie de parler à quelqu'un à 2h du matin par exemple, et qu'on n'est pas trop sûr de la réponse. Cette mise en scène de l'incertitude, on peut vraiment s'y relier très facilement. Et en fait cet album, il semble s'intéresser et se diriger en fait vers toute cette génération qui navigue entre le désir, le manque, l'angoisse, et tout ça avec une certaine mélancolie. En fait, les paroles d'Alex Turner, il ajoute une ambiance un petit peu particulière, parfois des mots hésitants, parfois comme s'il était en train de parler au téléphone, comme on a dit. Et voilà, on a cette notion de comme s'il n'avait pas eu le courage, en fait, de pouvoir le dire à la personne sur le moment. Et en fait, ce qui touche vraiment les auditeurs dans AM, c'est cette part de vulnérabilité. Entre guillemets, c'est pas vraiment un album de super-héros comme on voit souvent dans le rock, mais surtout, c'est plus sur l'anti-héros, un être simple comme nous, qui essaie d'être aimé tout simplement, mais sans jamais vraiment réussir à se stabiliser. En fait, on peut aimer du rock et être romantique aussi.
Bon, du coup, comme on a dit, les Arctic Monkeys, ils utilisent ces thèmes-là pour créer un lien fort avec leurs fans, qui vont bien au-delà des simples notes de musique. Bon, comme je dis, AM, c'est pas forcément que de la musique, c'est aussi toutes les influences, les collaborations derrière cet album qui font que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je commence par 3 petites anecdotes. La première, c'est la collaboration avec Josh Homme. Josh Homme, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chanteur de Queen of the Stone Age. Donc du coup, il a permis aux Arctic Monkeys, avec Turner aussi, de donner ce petit côté sombre et audacieux que les Arctic Monkeys manquaient un petit peu, quoi. Alors, à savoir qu'ils ont déjà fait beaucoup de collaborations avant, surtout sur leur dernier album Humbug, et que du coup, dans celui-là, Josh Homme a un peu poussé Alex Turner à jouer un peu plus sur la mélodie. Il lui a dit aussi d'aller un petit peu plus vers le R&B inspiration, par exemple avec Timbaland. Et on reconnaît là pas mal d'inspiration du R&B justement parce que on a pas mal de falsetto, de vibrato, des choses comme ça qui apparaissent un petit peu dans cet album-là. Et Josh Homme a collaboré par exemple sur AM avec Nice Hawks, entre autres parce qu'il a vraiment influencé toute l'ambiance générale de cet album. Pour faire simple, Turner il décrit Josh Homme comme vraiment un gourou musical qui a vraiment encouragé le groupe à expérimenter de nouvelles sonorités. Alors pour AM, ils n'ont pas été dans le désert californien où se trouve le studio de Josh Homme comme pour Humbug. Ils sont vraiment restés au studio à Londres pour vraiment bosser, mais l'ambiance était la même. Du coup, le passage de Josh Homme est vraiment important. Sur les prochains albums, par exemple The Car, on voit beaucoup plus de mélodies, du piano qui apparaît. C'est vraiment une transition vraiment AM. Pourquoi on adore aussi cet album-là, c'est parce qu'il a vraiment beaucoup d'influence du côté de hip-hop en fait, comme Dr. Dre ou 50 Cent, mais aussi Outkast par exemple. Il y a un beat répétitif, le rythme est hypnotique, qui rappelle davantage le hip-hop que plutôt le rock classique. Et voilà, ce mélange surtout de hip-hop donne au morceau une atmosphère vraiment intrigante et envoûtante. Voilà, il voulait une musique qui soit hyper bien à entendre une fois dans la voiture, un peu en mode badass quoi. I want it to sound good in the car, the way that like 50 Cent in the club does. Et cette inspiration du hip-hop, il n'est pas forcément que dans la musique, il est aussi dans la façon dont l'album a été créé. Il voulait vraiment qu'on ait une mixtape assez fluide entre tous les titres de cet album. Alex Turner voulait que ça s'écoute comme un mix cohérent, où chaque morceau s'enchaîne naturellement avec le suivant pour une expérience d'écoute vraiment immersive et continue. Par exemple, Do I Wanna Know et Are You Mine vont se répéter, entre guillemets, vont se répondre même. Je vous prête attention vraiment sur le design de la pochette parce que c'est vraiment très intéressant. Vous verrez tout à l'heure, je vais analyser quelques musiques et Mad Sound, c'est vraiment la musique un petit peu spéciale de cet album. Et c'est là où on va vraiment avoir cette perte de fluidité. Et comme elle casse un petit peu l'album, il va falloir avoir une perte de fluidité. Et si vous arrivez à lire de loin comme ça, là je suis la partie 1, la phase 1 du vinyle et phase 2 du vinyle. Ce qui fait que cette fluidité qu'on perd un petit peu entre tournant le vinyle, ce sera pas si grave pour Mad Sound. Et cela se ressent du coup dans la structure de l'album qui constitue des morceaux plus agressifs, par exemple Are You Mine, avec des titres plus sensuels, plus calmes comme Mad Sound ou I Wanna Be Yours à la fin. Je vous invite à plonger dans cet album avec moi en plongeant rapidement sur 5 chansons. Je vais commencer par le numéro 1, évidemment, la plus connue en plus, Do I Wanna Know. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Ça s'ouvre vraiment avec un rythme de guitare lent et lourd, avec un rythme de batterie, avec un rythme qui capte presque instantanément le public. Ce morceau est devenu vraiment emblématique pour Arctic Monkeys vu que ça fait vraiment la transition du Arctic Monkeys d'avant et vraiment cette notion plus sombre du rock de Arctic Monkeys. Alors les paroles évoquent vraiment l'incertitude, la vulnérabilité, on l'a vu, c'est le thème principal de l'album. Il y a vraiment une question existentielle, c'est est-ce que cette relation en vaut vraiment la peine? Bon, je reviens un petit peu sur le riff de la guitare, mais ça... Il n'y a pas un petit terme de déjà vu là? Il est en réalité inspiré de la ligne de guitare Warpix même de Black Sabbath. En fait, pour la petite anecdote, Alex Turner il est vraiment fan de heavy metal et cette influence a un petit peu subtilement suivi cet album, AM. Cette chanson-là, elle est vraiment très importante dans AM vu qu'Alex Turner, donc chanteur et le parolier du groupe, a avoué avoir écrit Do I Wanna Know dans une période vraiment de doute, notamment sur la direction artistique de l'album. Il savait pas vraiment si le groupe allait plus vers ce côté rock sombre, mais au final cette chanson est devenue le point d'ancrage de cet album. C'est en plus, comme j'ai dit, le premier morceau de cet album et ça fait vraiment la transition, la première transition d'Arctic Monkeys entre l'Arctic Monkeys d'avant et cette version plus sombre d'Arctic Monkeys, vers cette nouvelle ère aussi plus mature et plus introspective. Deuxième musique, Are You Mine, ça apporte vraiment une énergie brute qui contraste vraiment avec Do I Wanna Know qui est juste avant. Et en plus, ça lui répond un petit peu Are You Mine, Do I Wanna Know. On a un jeu de guitare rapide, de la batterie aussi un peu brute, un peu énergique. Et alors, voilà, on a une sensation d'urgence, un truc pressant qui arrive quoi. Ce morceau rapidement, c'est une ode aux questions d'engagement, avec son rythme vraiment effréné.
ces paroles pleines de désir et de doute. Are You Mine, ça évoque vraiment la dualité de cet album-là, entre attraction irrésistible et la quête d'authenticité. Et justement, je parlais un petit peu que AM faisait apparaître des falsettos. On en a par exemple ici à 3 minutes 17 de la chanson. Falsetto, c'est tout simplement la voix la plus aiguë autre que le chanteur, mais qui vient du coup encore plus haut que le chanteur. Voilà, c'est tout. Troisième musique, qui est pour moi le top 2 de cet album, Arabella, qui est la 4e musique de cet album. Avec Arabella, on entre vraiment dans une ambiance assez mystérieuse, assez sensuelle. À nouveau, ce morceau, il mélange un petit peu des influences de rock classique et aussi de rock un petit peu plus métal, parce qu'on a encore un petit peu Black Sabbath. Hein. My days end best when the sunset gets itself. Generals gathered in their masses. Dans ce morceau, Alex Turner utilise vraiment la poésie et il dépeint en fait une femme envoûtante et insaisissable. C'est une chanson très visuelle avec des paroles qui nous emmènent dans un petit côté poétique et très imagé. Et j'aime bien ce titre-là parce que ça amène un petit peu une notion de Alex Turner qui peut en fait écrire des belles chansons avec des belles paroles. Il écrit en fait des textes riches et imagés. Alors vous verrez que la plupart des musiques de cet album, des clips même de cet album, sont en noir et blanc, qui restent du coup dans cet esprit sombre et monochrome du style de l'album. On passe phase 2 du vinyle. Toc, je change. Toc, toc, toc. Phase 2 du vinyle, hop, il est beau. On arrive sur Mad Sounds. Mad Sounds, comme j'ai dit précédemment, ça permet de faire vraiment une pause dans cet album. C'est vraiment une pause calme et apaisante, et ça rappelle vraiment surtout l'influence de The Velvet Underground qu'ils ont inspiré pour donner le nom à AM, vous avez tout suivi. Et The Velvet Underground, ils font souvent des chansons un peu calmes, avec des paroles répétitives, une mélodie apaisante. Et donc la simplicité de ce titre crée une ambiance un petit peu nostalgique et méditative. En fait, c'est un petit peu la transition entre le doute qu'on a eu les premiers instants et une deuxième partie un peu plus réfléchi. On y ressent dans ce titre-là une sincérité brute, comme si en fait Alex Turner, comme je vous ai dit, voulait donner une respiration un petit peu aux auditeurs lors de l'écoute de cet album. Et la dernière chanson qui est vraiment importante pour moi dans cet album, il y a I Wanna Be Yours. Donc l'album se termine par I Wanna Be Yours, qui veut dire je voudrais être tien. C'est un morceau qui est inspiré en fait d'un poème écrit par John Cooper Clarke, une figure de la scène punk britannique. C'est une déclaration d'amour assez simple et sincère, dans laquelle du coup l'auteur exprime vraiment son dévouement et son désir d'appartenance à cette personne aimée. Bon du coup c'est vraiment simple, hein, je vous l'ai dit, parfois il va dire, je cite, I wanna be your vacuum cleaner, je voudrais être ton aspirateur en gros. Mais entre guillemets, c'est à la fois avec de l'humour qu'il fait passer un des plus grands messages d'amour, ce poète-là. Turner et les Arctic Monkeys vont reprendre ce poème en le transformant en une ballade un peu plus moderne, pleine de désir encore et de vulnérabilité. Le choix d'une adaptation poétique pour conclure AM donne une note de sincérité et de simplicité, le rendant encore plus humain et accessible. Et c'est une façon fascinante pour moi de terminer l'album avec des paroles qui semblent presque désespérées et vulnérables. D'avoir repris un poème de Cooper Clarke, ça revient aussi aux racines, parce que c'est un poète londonien, ça revient un petit peu aux racines britanniques aussi du coup. Bon, j'avais promis une pause évidemment apaisante à la fin, c'est pas forcément la meilleure photo pour apaiser. Au-delà de la musique, AM, ça a eu un impact important aussi dans la culture et dans d'autres domaines, comme la mode, la télé, par exemple. Avant, AM s'inspirait vraiment des classiques, comme on a vu à la fois avec des groupes musicaux, mais aussi avec le cinéma, par exemple Le Bon, La Brute et Le Truand, qui a inspiré les Arctic Monkeys pour faire 505, qui est vraiment un des plus grands titres de ce groupe. Australie. Ah non, pas encore. Et vous allez me dire, mais il est pas dans cet album-là, 505. Ouais, mais ça me permet vraiment de faire la transition du coup entre avant et après. En fait, avant, Arctic Monkeys prenait vraiment de l'inspiration sur les classiques d'avant, mais maintenant, avec AM, Arctic Monkeys sont devenus des classiques. Et c'est là qu'ils viennent influencer les autres aussi. Bon, je me fais accompagner par Thomas pour cette fin de vidéo, d'accord? Thomas Shelby, si vous avez regardé Peaky Blinders, évidemment. Et si vous avez regardé cette série, vous connaissez un petit peu cette sensation un peu grisante lorsque des chansons de AM retentissent dans les scènes les plus intenses de la série. Par exemple, il y a l'inclusion de Do I Wanna Know, c'est pas du tout un hasard. L'esthétique sombre de AM, mystérieuse et un petit peu rebelle de l'autre côté, ça colle parfaitement du coup avec l'atmosphère de ce monsieur-là et de la série Peaky Blinders, qui se déroule à Birmingham à peu près dans les années 1920. Et pourquoi du coup AM fonctionne aussi bien à l'écran? Quand il est sorti en 2013, AM en fait c'est devenu très rapidement le symbole un petit peu des gens cool quoi. Il y a des riffs de guitare puissants, des rythmes de batterie lourds et la voix d'Alex Turner qui se fait de plus en plus grave et sensuelle que jamais. Peaky Blinders a vraiment capitalisé sur cette énergie brute pour habiller ses scènes.
il était tombé. Et d'un côté, ça a permis encore à Arctic Monkeys de toucher vraiment un public encore plus grand. Les Arctic Monkeys ont vraiment réussi à cristalliser cette esthétique dark et classe à la fois. Et c'est un style presque cinématographique qui fait de leur musique un excellent complément pour des visuels intenses et dramatiques. C'est devenu la bande sonore de toute une génération en quête d'intensité et de mystère. Et ça a influencé à la fois la mode, les séries TV et même l'attitude de certains artistes. J'ai envie de reparler un petit peu de Do I Wanna Know dans Peaky Blinders, ce qui permet de montrer l'ambivalence, l'inquiétude un petit peu des protagonistes et le côté sombre de Thomas Shelby. Dans l'extrait de Do I Wanna Know, on a le premier protagoniste qui est à la fois content de sa victoire, puis arrive très rapidement un doute, et puis un petit peu un contraste à la fin avec Thomas Shelby, un petit peu sûr de lui, un peu ok on y va, je suis dark, je suis sombre, je suis classe. Comme vous savez, en plus de la musique, A.M. a vraiment influencé la mode autour d'eux, notamment avec ce style rock chic, des blousons en cuir, des jeans bien ajustés, des looks soigneux qui sont devenus un peu iconiques. Et il y a des marques par exemple comme All Saints ou H&M qui ont repris un petit peu cette mode-là à cette époque, surtout en Grande-Bretagne du coup, et qui ont adopté cet esthétisme plutôt rock minimaliste. Après on retrouve aussi du coup l'utilisation de Do I Wanna Know dans certaines publicités. Il y en a une également qui est pour de l'alcool, qui associe souvent du coup la chanson avec une image un petit peu de luxe et de puissance. Quoi qu'il en soit, cette utilisation renforce le caractère sophistiqué et intemporel de la chanson. Avec A.M., les Arctic Monkeys ont su capter l'esprit de leur époque en mélangeant les genres et en explorant des thèmes plutôt profonds. Et comme je l'ai dit, cet album marque vraiment un épisode important dans la carrière des Arctic Monkeys et ça reste à ce jour un de leurs projets les plus aboutis. Il résonne avec tous ceux qui l'écoutent quotidiennement et il a même influencé du coup des œuvres de culture populaire. A.M. ça marque aussi un tournant du côté des sons de Arctic Monkeys, la mélodie comme on a vu, mais aussi de nouveaux instruments comme par exemple le piano dans The Car, qui est un des futurs albums de Arctic Monkeys. Donc A.M. pose vraiment les bases de l'évolution musicale d'Arctic Monkeys. Dès 2013, c'était vraiment une année décisive pour la musique. C'est vraiment une période d'explosion musicale où les genres se mélangent et les artistes poussent leurs limites pour vraiment se renouveler. Donc en 2013, on a vraiment Arctic Monkeys, A.M. qui se démarque. Mais il y a un autre album aussi en 2013 qui est très important, qui lui a volé beaucoup de prix aussi et qui a marqué comme A.M. les esprits. C'est celui-là, Random Access Memory de Daft Punk, qui lui va raviver l'essence du funk et du disco, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Quant à moi, je remercie d'avance tous ceux qui vont m'apporter du soutien. N'hésitez pas à me partager vos impressions sur l'album et vous, quelle est votre musique préférée. Je vous ai dit moi, mon top 2 c'était du coup Arabella, et pour moi la top 1 c'est celle avec le titre impossible à prononcer quand on est français, Why You Only Call Me When You're High. Voilà. Sur ce, je vous laisse aller découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, rien que pour un bon disque.